Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, frère, prophète, Chiré. Comme j'ai l'habitude de le dire, je réponds au 00 225 07 88 67 13 77. Ce soir, nous allons évoluer encore ensemble dans la prière, comme d'habitude. Et vous connaissez le but de mes vidéos, c'est la prière, la repentance et la prophétie. Mais ce soir, nous allons beaucoup plus s'attarder sur la confession et la repentance. Est-il nécessaire de se confesser à chaque fois? Point d'interrogation. Nous allons parler aujourd'hui de la confession. Très simplement. Nous allons parler de la confession. Nous allons parler de la repentance. Très simplement aussi. Je vais donner quelques détails ou quelques définitions des deux thèmes. En un mot, qu'est-ce que la confession et qu'est-ce que la repentance? Ça va nous permettre de comprendre, parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas certaines choses, ils ne comprennent pas la profondeur de la repentance et la confession. Je vais aller terre à terre. La confession, dans le livre qu'on appelle Larousse, le dictionnaire, la confession, c'est l'action consistant pour quelqu'un à reconnaître ou à avouer ses péchés et à s'en repentir. Dans le cadre d'une confession faite par un catholique à son prêtre, pour ne pas dire un chrétien évangéliste à son pasteur. Parce que généralement, on confond les deux. On confond. Quels sont les types de confession que nous avons? Il existe combien de types de confession? Est-ce que la confession, c'est juste la confession ou la confession doit se faire seulement comme ça? Bon, pour moi, il existe trois types de confession. Il existe trois types de confession. Confession avec toi et ton Dieu. Voilà. Parce qu'il y a des péchés que toi tu fais, il n'y a que Dieu qui voit. Quand l'Esprit te ramène ce qu'on appelle la conscience en nous, tu demandes pardon à Dieu, pardon de tes péchés. Maintenant, il y a une confession que tu dois parler à ton frère. Tu as fait du mal à ton frère, tu as offensé ton frère, tu as fait des choses. Vraiment, toi-même, tu sens que tu as mis le couteau dans son cœur. Tu dois demander pardon. Tu dois aller vers lui demander pardon. Et la Bible va même loin en disant que avant que peut-être la nuit ne tombe, le soleil ne dorme, ne se couche, demande pardon. C'est la meilleure des choses, de demander pardon. C'est ça l'une des branches de la confession. Il y a une autre confession qui se fait par son père spirituel. Avec son père spirituel, j'ai envie de dire, comme le dictionnaire nous le disait tantôt. Vous savez, chez les catholiques, ils ont des maisonnettes où on appelle confessorat. Si je ne me trompe pas, peut-être c'est pas le mot, mais je pense que c'est ça. Tu y vas, il y a un prêtre là-bas, il y a l'autorité de Dieu, il y a celui qui représente Dieu qui est à l'intérieur et toi tu es de l'autre côté du box. Il ne te voit pas, il entend seulement ta voix et puis il te parle, tu lui parles et il prie pour toi, il dit va, tes péchés sont pardonnés. Et effectivement tes péchés sont pardonnés parce qu'il est autorité, il est mandaté, c'est lui qui représente Dieu. Voilà, c'est le représentant de Dieu sur terre. Donc s'il dit va, tes péchés sont pardonnés, tes péchés sont pardonnés. La Bible dit. Voilà, donc un homme de Dieu, tu peux te confesser et puis il te dit va, tes péchés sont pardonnés. Si tes péchés étaient écrits dans un livre quelque part, dans un livre spirituel, dès qu'il a prononcé que tes péchés sont pardonnés, ne t'inquiète pas, tes péchés sont pardonnés. Va, tête haute, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est la confession. Ça, c'est l'une des branches de la confession. Voilà. Si on va encore lire un verset biblique qui va nous parler de la confession, nous allons parler de Ésaïe 59, verset 1, et puis nous allons lire la parole de Dieu. Ensemble, lisons la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Le péché peut-il cacher la face de Dieu? La Bible nous dit oui, le péché peut cacher la face de Dieu. Et l'empêche de vous écouter. Le péché, bon, je vais pas parler les risques du péché, parce que là, ça est en train de nous donner les conséquences du péché. Je veux juste qu'on comprenne ce que le péché fait dans la vie d'un chrétien. Car vos mains sont souillées de sang. Tu vas écouter ici, tu vas dire, toi tu n'as jamais tué. Oui, tu as déjà tué parce que, laissez-moi vous dire que la colère tue. Quand tu es en colère, tu peux tuer. Il y a des paroles qui sortent de nos bouches
qui sont dangereuses que la mort. Donc mieux vaut quelqu'un te tue qu'il te dise certaines choses, parce que à travers la parole, à travers les mauvaises paroles, les autres personnes arrivent à se pendre. Donc ça fait que la colère peut tuer. Voilà. Donc tu vas tantôt dire que toi tu n'as jamais tué, donc tes mains ne sont pas remplies de sang. Oui, tes mains sont remplies de sang. Voilà. Il y a d'autres qui font les avortements. Voilà. Et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur les choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et s'ils en brisent un, il sort une vipère. Alors, là on parle des conséquences des péchés. Donc, il faut automatiquement que tu puisses te confesser. Il faut te confesser chaque jour. À chaque moment que tu veux faire une prière, demande pardon à Dieu. Demande que le sang de Jésus vienne te laver. Le sang de Jésus vienne te purifier. Le sang de Jésus vienne te mettre au même niveau, vienne t'élever pour que tes prières soient écoutées. C'est pour cela que nous prions beaucoup et puis nous ne sommes pas écoutés par Dieu. Pourquoi? Parce que la clé qui fait que Dieu nous écoute, c'est confession de péché. Voilà, ça c'est l'une des clés. Donc aujourd'hui, on va comprendre que la confession est l'une des clés qui fait que Dieu nous écoute. L'une des clés qui fait que Dieu nous écoute. Parce que, à la longue, je vais me donner les 5 clés automatiquement qui rendent prospère. Les 5 clés automatiquement qui rendent prospère. C'est-à-dire, si tu arrives à utiliser les 5 clés, même si Dieu est où, il va venir te bénir. C'est automatique. C'est automatique. Je vais vous donner les 5 clés, mais pas aujourd'hui. Le temps viendra, vous qui me suivez, je vais vous donner les 5 clés automatiques qui rend prospère. On a essayé de développer sur confession de péché. On va voir pour la repentance. Qu'est-ce que la repentance? C'est simple. Je me repens. C'est-à-dire je ne fais plus. Je ne fais plus. C'est fini. C'est l'action d'abandonner le péché. C'est-à-dire si tu volais, tu arrêtes de voler complètement. Tu fais l'effort, on va dire ça comme ça, parce que souvent on prend des décisions, parfois des fumeurs, parfois des alcooliques. Tu prends des décisions de toi-même, mais après à un moment donné, tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc, on va essayer de citer certains péchés que nous connaissons tous. Le vol, moi j'arrête le vol complètement. Même comme c'est pas facile, mais tu peux prendre cette décision. Moi, j'arrête le vol complètement. Alors, quand tu prends une décision pareille, quelles sont les clés dynamiques que tu dois utiliser pour que ces choses, pour que le vol n'arrive plus, pour que tu n'arrives plus à voler? Je vais vous les donner ce soir. Je vais vous dire comment est-ce que le Saint-Esprit, quelles sont les clés, quelle est la clé principale que le Saint-Esprit t'aide à abandonner un péché, à te repentir. En un mot, c'est ça. C'est-à-dire, repentance, c'est abandonner un péché, à te repentir. Si c'est le vol, la fornication, comment faire pour abandonner? La fornication, comment faire pour abandonner? Je sais que si j'entre dans ce domaine tout de suite là, ça va faire fort. Parce que vous allez poser des questions. Il y a des gens qui forniquent avant de se marier. Oui, mais après ils se marient, c'est automatique. Donc, il y a des trucs que vous devez comprendre. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est abandonner un péché. C'est-à-dire, par exemple, le mensonge. Le mensonge. La Bible dit dans Jean 4,44 que le diable est le père du mensonge. Autrement dit, le père des menteurs. Donc, si toi, dans ta vie routine, tout ce qui sort de ta bouche, c'est le mensonge, rien que le mensonge, rien que du mensonge, rien que du mensonge, il faudrait savoir que ton père, c'est le diable, automatiquement. Il n'y a pas autre péché auquel est attribuée la paternité du diable. C'est que le mensonge, à ma connaissance. Peut-être que vous connaissez plusieurs, mais moi je vous le dis, ramenez-moi le verset. Je vous ai donné le verset où on dit le diable est le père du mensonge. Le mensonge est catégorique, c'est une arme fatale qui peut détruire tout un pays. Le mensonge. Il y a des gens qui construisent, qui ont des biens à base du mensonge. C'est un bon parleur, quand il parle, tu te dis, il est en train de mentir. You are a liar, comme on dit en anglais. Voilà, donc si tu veux abandonner, si tu veux te repentir, si tu veux
laisser tomber complètement le mensonge. Je t'amène à voir les secrets, comment te repentir. Comment faire pour laisser un péché. Voilà. Comment faire pour laisser un péché. Quelle est l'attitude que tu dois adopter pour ne plus revenir, pour abandonner ce péché? Quelle est l'attitude que tu dois adopter? Parce que si ce n'est que de toi seul, de ta propre décision, tu ne peux pas te repentir. Tu ne peux pas laisser un péché. C'est pour cela que nous trouvons aujourd'hui, même des hommes de Dieu sont dans certains trucs qu'ils ne peuvent pas laisser. Ils ne les évêques. Ils ne peuvent pas, il est dedans, mais pour sortir de là, c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi? C'est pas parce que tu connais la parole, c'est pas parce que tu es fort, c'est pas parce que tu es archevêque, c'est pas parce que... Non, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à te repentir, c'est-à-dire à laisser un péché. Oh, je me repens, Saint-Esprit, de ce péché. Oui, c'est pas de bouche. La repentance est palpable. La repentance n'est pas de bouche. La repentance, elle est palpable. C'est la confession qui est de bouche. Demander pardon à Dieu, pardon à ton prochain que tu as. Bon, j'ai donné la définition terre à terre à un français terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Mais la repentance, elle est palpable. Quand tu vois quelqu'un a changé, tu dis, quelqu'un a changé, ma vie a changé. Il y a quelque chose qui a changé en moi. Quand quelque chose change en toi, tout le monde le sait. La repentance, elle est palpable. Elle est palpable. La repentance est palpable. Tu avais les habitudes de sortir de 22h pour rentrer à 4h. Tu travailles pas la nuit. Mais tu es un noctambule. 2-3 jours, on te voit, tu dors jusqu'à 8h. Tu dors de 20h ou bien de 21h jusqu'à 8h. On veut dire le lendemain matin, tu es couché en bas de du fond comme tout être humain normal. On sent un changement. C'est ce changement positif. C'est ce changement positif venant de ta volonté qu'on appelle la repentance. La repentance. C'est simple. Tu vas dire, moi, je ne sors plus avec le mari d'autrui. C'est, je me repens. Je ne sors plus avec le mari d'autrui. La sagesse explique que, la sagesse dit, j'ai envie de dire, tu te confesses d'abord, c'est-à-dire aller vers Dieu, demander pardon. Je ne te dis pas d'aller appeler la femme d'autrui pour te confesser. Tu vas te créer des problèmes. Il faut avoir la sagesse. Après, voir ton père spirituel ou ton mentor spirituel qui est mieux placé pour t'aider à quitter, à te repentir quelque part, à te repentir d'un péché. Voilà. Et ensemble, vous allez étudier les méthodes. Comment faire? Quelles sont les méthodes à utiliser? Très important, bien aimé. La repentance. Moi, j'ai compris une chose avec des Blancs, des Européens, occidentaux et tout. Quand il est fâché, il te dit. Quand il t'a énervé et il sent qu'il est coupable, il te dit, je suis désolé. Il te parle à l'instant. Il te dit clairement qu'il est désolé. Il te dit que, excuse-moi pour hier, vraiment j'ai débordé. Je suis vraiment désolé, pardonne-moi. Il te le dit. Mais nous, les Blacks, notre manière même de demander pardon à quelqu'un, on va t'acheter porc au fou, on va t'acheter le poisson. On prend le problème, on l'emballe, on le maquille, on le met à côté. On met la blague devant. C'est juste notre manière de demander pardon. C'est faux. C'est pas une bonne manière. C'est pas une bonne manière. Donc si tu as cette manière-là, il faut l'oublier. Il faut l'arrêter parce que c'est pas une bonne manière. Va vers la personne, dis à la personne que tu m'as offensé. La personne va se confesser. Donne l'occasion. On ne donne pas l'occasion à nos proches de se confesser. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Je ne sais plus en quelle année, mais je grandissais, j'étais avec mon grand frère. Parce qu'il est unique, hein, c'est mon frère. Nous sommes deux, si vous voulez, 2 filles, 2 garçons. Et puis, j'ai toujours eu une carrure plus que lui. Enfin, mon grand frère était de petite corpulence par rapport à moi. Donc, ça fait que on portait les mêmes chaussures, on portait les mêmes chemises. On se retrouvait encore plus, on avait une même chambre. On dormait dans la même chambre. J'avais peut-être 16 ans ou 18 ans comme ça, je ne sais pas trop. Donc, j'avais acheté une chemise quelque part. Une très belle chemise. Et je l'ai achetée, si je ne me trompe pas, c'est pas 9 000, c'est 10 000 francs. Mais à l'époque, imaginez, quelqu'un qui ne travaille pas et achète une chemise de cette valeur-là. Imaginez, j'ai acheté ma chemise, j'avais une fête le samedi, je l'ai achetée une semaine avant. Je me suis dit que bon, samedi, j'achète mes fringues un peu pour que samedi je sois vraiment, parce que moi j'aime toujours depuis longtemps m'habiller veste.
chemise, cravate et tout. En DG quoi, ça c'est mon habitude. Donc j'ai acheté ma chemise et puis je cherchais à acheter ma veste, ma chaussure, je sais pas par rapport à l'événement. Mais bien après, le jeudi, si je ne me trompe pas, le jeudi, mon grand frère avait un rendez-vous de réception, de travail quelque part. Il a porté ma chemise. Il est sorti. Je reviens de l'école, je cherche ma chemise, je ne trouve pas ma chemise. Je constate que ma chemise a été portée. Je me suis mis dans une colère qui n'avait pas de nom. J'ai parlé à ma mère, je me suis fâché, j'ai dit pourquoi il fait ça? C'est vrai, on se met des habits, on se porte des habits, mais il fallait qu'il me laisse d'abord porter ma chemise parce qu'il fallait qu'on me voie d'abord. Moi, le propriétaire, qu'on me voit d'abord avec ma chemise. Voilà, comme plus elle était très belle. Donc, j'ai fait de cela un problème. Vraiment un problème. Mais il n'était pas là à son absence. Ma maman m'a calmé, je me suis vraiment calmé. J'ai laissé tomber. Il est rentré vers 22 h. Enfin, il se faisait tard. Quand il est rentré, je ne lui ai pas fait part. Je ne lui ai pas parlé de ce problème. Mais il a senti que je n'étais pas content. Lui, dans son orgueil de grand frère, il n'a pas voulu venir vers moi, me parler. Bon, peut-être que pour lui, il n'a rien fait. Et pourtant, il a fait quelque chose de grave dans mon cœur. Le matin, très tôt, à 6 h, si j'ai une bonne mémoire, à 6 h, je l'ai réveillé. Je lui ai dit, je vais te parler, puisqu'on dormait ensemble. Je le réveille, je lui ai dit, je vais te parler. Avant que je ne parte à l'école, je lui ai dit, c'était le vendredi matin, je lui ai dit, je vais te parler. Il s'assoit, je lui parle sagement. Je lui dis, j'ai pas aimé que tu portes ma chemise le premier. Je te défends pas, ma femme, mais j'ai pas aimé que tu portes ma chemise le premier avant moi. Moi, j'ai la fête demain samedi. Qu'est-ce que je fais en ce temps? Et pourtant, je voulais m'habiller du genre, personne n'a déjà vu un habillement sur moi, pareil sur moi. Pourquoi cette histoire est restée gravée dans ma mémoire? Voilà la partie la plus importante. Mon grand frère est quitté du lit là où il était assis. Il s'est mis à genoux pour me demander pardon. J'ai crié scandale. C'est pas possible. Je me suis senti presque maudit. Je l'ai enlevé. J'ai commencé à pleurer même. On s'est embrassé. L'amour est revenu. L'amour a grandi. J'ai compris que le pardon, c'est quelque chose de très important. J'ai pleuré, que ce n'est pas possible, ce n'est pas mon grand frère qui peut se mettre à genoux devant moi, c'est impossible, à cause d'une chemise. Il m'a demandé pardon, excuse-moi, je ne savais pas que ça devait t'énerver. Imaginez, à quelle année, jusqu'à présent, l'histoire est encore dans ma mémoire. Parce que vu que le pardon ouvre les portes. Bien aimé, quand tu demandes pardon à quelqu'un, quand tu te confesses, on n'a pas cette culture, nous les Africains, on n'a pas cette culture. Et pourtant, c'est l'essentiel. C'est l'une des clés qui ouvre le bonheur. C'est l'une des clés qui ouvre le succès, qui ouvre le mariage, qui ouvre les portes de finances. Nous pensons que c'est la prière seulement avec le jeûne. Non, c'est le pardon. Et quand quelqu'un te demande pardon, donc accorde-lui ce pardon, c'est important. Parce que si tu es fâché dans ton cœur, non seulement tu t'enchaînes toi-même, tu te mets dans des problèmes toi-même, tu t'enfermes toi-même. Un cœur renfermé ne trouve pas le bonheur. L'amour ne peut pas entrer dans un cœur qui est fermé. Je m'adresse surtout aux femmes. Vos cœurs sont parfois fermés de colère, de beaucoup de choses. C'est parce que, et l'amour ne peut pas entrer, quelqu'un ne peut pas vous aimer parce que quelqu'un vous a offensé, vous n'avez pas pardonné. Le cœur a été fermé. Oui, le cœur a été fermé. Tu as fermé ton cœur. Ce qui n'est pas normal. Amen. Ce qui n'est pas normal. Apprenez à pardonner. Pardonnez-vous les uns les autres. Quelqu'un t'a offensé. Ne reste pas tranquille. N'attends pas qu'il vienne vers toi pour te demander pardon. Va vers lui, parle-lui, dis-lui. Parce que quand c'est dans ton cœur, toi aussi tu es en prison. Ça t'enferme. Tu ne penses pas à autre chose. Tu peux faire semblant d'oublier, mais ça revient toujours. Imaginez, quand vous êtes en colère ou bien quelqu'un vous a offensé, ça revient toujours, même quand vous dormez, le diable fait revenir ça. Tu es en train de dire, ah, lui, il se dit que quoi, il pense qu'il est qui? Même dans ton cœur, tu es en train de dire ça, même si les gens sont là, tu n'as pas oublié, c'est à l'intérieur. Tu es en train de le dire, tu es en train de le dire. Donc tu es prisonnier de toi-même. Tu es prisonnier d'un problème que quelqu'un t'a offensé. Or, tu as raison, mais tu es prisonnier. Libère-toi, va déposer
le charbon d'Adam sur sa tête en lui disant la vérité. Et peut-être en lui disant la vérité, derrière ça, tu comprendras qu'il a plusieurs choses même à te dire. Tu comprendras qu'il y a des choses que tu cachais, mais c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Tu comprendras ça. Parce qu'il y a des gens qui réagissent après 3 ans, après 6 mois. Ils ne te disent pas que ce que tu m'as fait l'autre jour. Non, ils gardent. Même moi, j'avais cette habitude. Je gardais, je ne parlais pas, je gardais. Mais un jour, la petite goutte d'eau, paf, je réagis comme si... Et puis c'est ce que tu fais qui est même simple, pardonnant. C'est sur ce point que je réagis fortement. Toi-même, tu es étonné que mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il réagit ainsi? Alors, voilà les 2 points que je voulais partager avec vous. Et le secret de la repentance. Je vous ai donné le secret de la confession. Le secret de la repentance, c'est quoi? Le secret de la repentance, c'est quoi? Quand tu veux te repentir d'un péché, de quelque chose qui te fatigue, quand tu veux vraiment t'éloigner de quelque chose qui te fatigue, écoute-moi très bien. Commence à prier, à demander que le Saint-Esprit te donne la force. Parce qu'il est le seul qui peut t'aider, qui te donne la force de laisser ça. Sincèrement. Si tu veux te repentir sincèrement. Je prends l'exemple du vol. Il y a le vol de toute manière, hein, de toute catégorie. Tu peux être dans des gangs. Déjà, il faut commencer à abandonner les gangs. Voilà, il faut commencer à diminuer certaines choses. Mais demande que le Saint-Esprit, le Paraclétos, il est le seul qui peut t'aider. Si sincèrement tu veux te repentir de quelque chose, il est le seul qui peut trouver les voies et moyens pour que toi tu laisses ce péché. Parce que si ce n'est que toi-même, de ta propre chair, de ta propre décision, c'est difficile. Ouais. En tout cas, c'est difficile, c'est difficile. Ouais. Mais il faut un peu de toi aussi. Il faut te donner aussi à laisser. Maintenant, si tu fais confiance à ton homme de Dieu, à ton mentor, moi je pense que tu peux aller lui parler, tu peux aller causer avec lui et il va t'aider dans la prière. Parce qu'ils sont là pour aider. Ils sont là pour aider. Il va t'aider dans la prière et puis les choses vont bien se passer. Il ne va pas crier sur toi, il ne va pas commencer à parler fort parce que tu as fait ci, parce que tu fais ça. Non, n'aie pas peur. Va, tu lui parles. J'étais à la radio l'autre jour, une fillette m'a appelé. Elle dit que ses amis, elle est enceinte, elle a un retard, ses amis lui demandent d'avorter. J'ai prié pour elle. J'ai chassé cet esprit en elle directement. Et elle a dit qu'elle a compris. Elle n'a pas eu honte. Donc n'ayez pas honte. Allez vers vos mentors, allez vers vos conseillers spirituels, allez vers vos pères spirituels, vos prêtres, vos pasteurs. Confessez-vous et ils vont vous aider. Amen. Confessez-vous et ils vont vous aider. Alors, si tu as besoin d'aide dans ce domaine, tu veux plus t'approfondir, tu veux qu'on t'aide à laisser un péché quelconque, quelles sont les méthodes, tu veux qu'on parle en profondeur, un seul numéro comme je le disais, mon numéro, je suis à Abidjan, mon numéro c'est 00225 07 88 67 13 77. Tu peux regarder sur YouTube, tu vas voir beaucoup de sujets de prière qui vont t'aider. Si tu as besoin de prière de jour, de nuit, plusieurs sujets de prière, tu peux aller prier avec moi sur YouTube dans Beams Ministry. Voilà, Beams Ministry. Tu vas, tu aimes, tu partages. Voilà, tu vas, tu aimes, tu partages, tu t'abonnes. Même chose sur Facebook. Ça sera la même chose. Tu vas, tu aimes, tu partages, tu t'abonnes. Il y a des prières, tu vas écouter. Et puis, ensemble, nous allons prier. Voilà, nous allons prier. Je vais prier pour toi. Si tu me donnes encore 1 minute en m'écoutant, on peut prier. Merci. Éternel, mon Dieu, je te bénis, je te rends toute la gloire pour cette personne qui est avec moi encore en ce moment. Père, bénis, sanctifie-le. Éternel, tu connais son cœur, tu connais son intérieur. Tu connais ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi. Père, je prie que les portes s'ouvrent, que son cœur s'apaise. Seigneur, il s'est dur, il s'est mis en colère, Elohim, par rapport à certaines situations, mais il n'a pas pardonné. Père, je prie que les portes s'ouvrent dans son cœur, que le pardon soit son partage. Éternel, le courage aussi, c'est quelque chose d'aller parler à son frère que tu m'as énervé, à sa soeur que tu m'as offensé. Père, je prie que ce courage soit leur partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais.
Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. C'est dans le nom de Christ Jésus, celui qui est mort à la croix pour nous, que nous t'avons prié. Amen. 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 Tu es béni. Tu es béni. N'oublie pas de m'envoyer un message sur ce numéro par WhatsApp, tes sujets de prière. Quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, envoie ton sujet de prière. Mes intercesseurs qui sont là et moi dans le ministère, nous allons prier pour toi. Nous allons envoyer des prières aussi. Nous allons t'aider, quelle qu'en soit la situation que tu as. Jésus-Christ est encore puissant. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui, je t'en prie, Madame.